J'ai fait du théâtre, j'en profite. Je la fais comme ça? Bonjour, donc je suis Guillaume Connor, je suis médecin généraliste et j'exerce à l'espace santé étudiant où je prends en charge entre autres des thématiques de santé sexuelle. J'ai jamais eu de symptômes, donc on est d'accord, j'ai rien. Donc il y a un certain nombre de ces infections qui ne donnent pas des symptômes visibles. C'est par exemple fréquemment le cas du chlamydia. Et donc il est intéressant de dépister ces infections pour éviter qu'elles donnent justement des symptômes au long terme. Et ces infections, elles peuvent être fréquentes, par exemple pour le chlamydia chez les femmes de moins de 25 ans. Et puis en fonction des risques qu'on prend, il y a d'autres infections qui ne donnent pas toujours de symptômes, qui sont intéressantes à dépister. Mon partenaire a peur de se faire dépister. Comment le convaincre ? Je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte. La crainte principale qu'on rencontre, c'est la peur du résultat, qu'est-ce que je vais apprendre. Et une des choses qui peuvent aider, c'est d'avoir conscience qu'en fait, pour la plupart de ces infections, il y a des traitements efficaces qui permettent soit de bien vivre, soit de traiter définitivement l'infection. Comment je fais pour me faire dépister ? Il faut pouvoir aborder finalement les pratiques qu'on a pour savoir avec quelle fréquence on va devoir se dépister et pour quelle maladie, avec un médecin qui peut exercer soit dans un CEGID, l'avantage c'est que c'est gratuit et ça peut être également anonyme, dans un centre de planification, ou bien avec son médecin généraliste, son médecin traitant, si on est à l'aise pour aborder ces questions de sexualité avec lui. Et puis l'autotest, qui ne concerne pas toutes les IST, qui concerne le VIH, peut également être réalisé à domicile. Ce qui me fait peur, c'est de devoir l'annoncer à mes partenaires. D'abord, le plus important pour protéger ses partenaires, c'est déjà de se dépister et puis de se faire traiter. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec ce test-là, on ne saura pas finalement dans quel sens ça s'est transmis. La dernière chose, c'est que finalement, le dire à son partenaire, c'est aussi pouvoir lui permettre de se traiter son ou sa partenaire, de se traiter lui ou elle, et donc du coup d'éviter des problèmes par la suite liés à cette infection. Et ça peut être aussi le ou la partenaire qui nous l'a transmis. Et le plaisir dans tout ça ? Il faut évidemment pas oublier le plaisir dans la sexualité. Et peut-être que justement ces dépistages, ces éléments de prévention, ces éléments de réduction des risques, ils permettent de libérer l'esprit pour pouvoir justement avoir une sexualité davantage épanouie, et puis d'avoir une sexualité aussi responsable dans laquelle les conséquences pour sa santé vont être minimisées et dans laquelle du coup on pourra aller plus loin dans l'exploration peut-être.